Bonjour les amis, les taux se resserrent, on voit le nouvel ordre mondial avancer à grands pas vers une dictature absolue, totale, la suppression des propriétés privées qui ira de pair avec l'interdiction totale d'avoir une pensée non conforme à la pensée, à la doxa officielle du nouvel ordre mondial. Nous savons tous, vous mes abonnés en particulier, que ces gens appartiennent à la bête de l'événement qui est déjà là, oui elle est là, et sont en lutte frontale avec le Christ et la royauté sociale du Christ sur l'univers. Eux ont pactisé, ont adhéré pleinement à la dialectique diabolique. J'en veux pour preuve qu'ils sont tout autant pulvérisés que nous par les chemtrails, par exemple, c'est en réponse à un commentaire, c'est parce que ils sont persuadés de la vérité de leurs actions et de leur adhésion. Ils sont persuadés que cette adhésion au prince de ce monde les conduira à un paradis terrestre, à une temporalité merveilleuse, voilà. Ce en quoi nous sommes convaincus qu'ils se trompent tous autant qu'ils sont, mais il est évident que leur dialectique à eux, la dialectique d'un Macron, est toute puissante. Nous ne pouvons pas l'affronter de manière directe. Nous n'avons pas le niveau dialectique du diable, loin s'en faut. Donc il faut que nous apprenions à parler à mots couverts, à nous exprimer comme les ailes des moulins à vent dans les guerres de Vendée qui indiquaient la direction des troupes ennemies. Donc nous devons devenir les moulins à vent des guerres de Vendée. Ça ne sert plus à grand chose de dire je suis contre le nouvel ordre mondial, je suis contre le programme du GIEC, je suis opposé à la transformation de l'homme 2.0, je suis opposé à la picouse mondiale et je suis même opposé à la vax globale. Voilà, je dis ça, voilà, je fais gaffe parce que c'est encore très censuré et très surveillé. Donc il faut que nous apprenions justement à être prudents et à avancer, à pas feutrer. Voilà. Et nous devons devenir tels des espions. La prudence est de mise et la ruse, puisque l'adversaire est rusé, soyons plus rusés que lui. Il ne supporte pas que l'on vive caché, que l'on soit contemplatif, puisqu'il ne peut pas toucher le sommet de l'âme qui voit Dieu et qui adhère à la royauté sociale du Christ et non pas à la sienne. Ça, il est incapable de le percevoir, il le pressent, mais il ne le voit pas. Donc soyons ces êtres absolument rusés, sachant qu'il est inutile d'avancer dialectique pour dialectique face à un Macron, face à un Schwab, face à un Soros, face à un Harari. Ces gens-là sont tout puissants, ils ont la force en plus avec eux d'un rouleau compresseur médiatique, d'un rouleau compresseur étatique mondial. Et nous ne sommes pas à la hauteur, d'ailleurs nous sommes très peu nombreux à continuer cette lutte ou à la mener à bien. Voilà. Je réfléchis donc à la manière de m'exprimer, à chaque parole, à chaque mot. Je me dis, ça sert à rien, ça sert plus à rien de dire, ah bien voilà, ces gens-là sont nos ennemis, attaquons les flamberge au vent, voilà, et à grande chevauchée de cavalerie. Il faut que nous apprenions à circuler dans les chemins creux et que nous agissions, que nous faisions en sorte de leur échapper par des moyens discrets, comme par exemple ce petit voilier. C'est un moyen discret d'échapper à l'emprise des lois en préparation sur la spoliation des propriétés privées. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le but officiel de ces gens. Schwab nous l'a dit, nous a prévenu dans ses programmes mondialistes, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Ça fait partie des buts, et ne plus rien posséder, être spolié de nos propriétés privées physiquement, ça implique aussi une adhésion
pleine et entière de notre intelligence au programme mondialiste. Vous serez heureux, je vous impose d'être heureux, vous adhérerez au nouvel ordre mondial. Voilà. Il se trouve que non, nous n'adhérerons pas, et je préfère être propriétaire d'un petit voilier ou juste d'un vélo et d'une tente que d'adhérer une seconde au programme du diable sur l'humanité, donc la mise en esclavage des peuples et des nations. Donc évidemment ça impliquera de notre part une capacité à rendre à César qui est à César, donc une capacité au sacrifice matériel pour conserver la liberté de l'âme, la liberté d'œuvrer pour un but spirituel éternel, pour une éternité dans laquelle on verra Dieu, et non pas une éternité en enfer. C'est là le but final, c'est d'entraîner l'humanité en enfer, le but de ces gens, le but de la bête de l'événement. Donc pour y échapper, il faut être de plus en plus discret, de plus en plus rusé comme eux. Et donc il faut que nous réfléchissions tous ensemble, que nous nous connaissions déjà, que ceux qui survivront, ceux dont l'âme survivra à l'attaque de la bête de l'événement, se connaîtront par leur nom, sauront qui ils sont les uns les autres. Bon, eh bien c'est le cas, nous allons vers ce genre de camaraderie, de ce genre d'unité, de petits nombres. Voilà, nous serons des petits groupes épars, diffus, dispersés, et nous devons apprendre voilà, à passer sous l'obstacle, à circuler dans les chemins creux, à orienter les ailes de nos moulins pour échapper à l'emprise de plus en plus prégnante, de plus en plus forte, et qui ira jusqu'à la mise en prison et jusqu'à l'assassinat. C'est déjà le cas, n'en doutez pas, des gens qui oseront s'affronter, s'opposer, l'épée sortie en charge de cavalerie au nouvel ordre mondial. Alors, on ne fait pas le poids face à ces gens avec leurs propres armes. Donc il faut utiliser la ruse et être plus intelligent qu'eux, voilà, pour conserver l'intégrité de notre âme et la capacité à la vie intérieure, la vie spirituelle. Ce petit voilier, c'est un des instruments que moi je préconise pour pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus de la pensée unique. Ça fait partie de cette capacité à s'extraire de ce monde physique qui, voilà, c'est pas un vaisseau spatial, hein, j'irais bien moi dans l'espace, dans un vaisseau spatial, mais c'est tout comme, c'est petit, c'est discret, ça peut s'aventurer ailleurs, dans un ailleurs où des libertés sont préservées, où il est encore possible de penser par soi-même et de tendre vers la vérité. La vérité, c'est le Christ.